L'agenda du Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, est bien chargé ce vendredi 5 mai 2023. C'est par une audience accordée au président des professions libérales judiciaires que démarre la journée marathon du chef du gouvernement. Pour Maître Eldjimba Mbaye Oudou Élysée, Maître Djomia Germain et Maître Koulmem Nadjiro Milka, l'occasion était tout indiquée pour exposer les causes d'entrave à l'exécution de décisions de justice au cours de cette audience. En présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Al-Habbo, les trois professionnels de justice ont trouvé un Premier ministre bien à l'écoute des difficultés à faire exécuter les décisions rendues par la justice. Toujours attentif aux doléances exprimées par ses concitoyens, le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a longtemps lutté pour une justice indépendante et responsable, a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances sont prises en compte. Le Premier ministre nous a reçus à notre demande concernant l'inexécution des décisions de justice de façon générale. Le Premier ministre a eu l'oreille attentive, n'est-ce pas, à ces doléances qui ont été exprimées et a promis. Et d'ailleurs, il nous a fait savoir que l'État n'a jamais perdu de vue ces décisions. Ça a été leur préoccupation. Et donc, ils ont eu l'oreille attentive. Et dans les tout prochains jours, n'est-ce pas, une solution va être trouvée. Dans la foulée, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, et ses collaborateurs ont été reçus par le chef du gouvernement. L'échange a porté sur la restitution des assises de l'enseignement supérieur tenues en décembre 2022. Il est de bonne loi que les conclusions de travaux soient présentées au Premier ministre Saleh Kebzabo. Au niveau de l'enseignement supérieur, en décembre, nous avons tenu des journées de réflexion et d'échange. À la suite de ces journées, nous avons pris des résolutions, fait des recommandations. Nous avons donc posé des problèmes urgents qui rencontrent l'enseignement supérieur dans tous les domaines. Et nous avons aussi dit qu'est-ce qu'il nous faut du point de vue appui, appui financier, appui politique, appui administratif. Tout on l'a dit au Premier ministre. Donc il nous a écoutés attentivement avec ses collaborateurs. Et voilà, il nous a fait des promesses dont nous sommes contents. En cette seconde phase de transition, le Tchad a plus que besoin d'un enseignement supérieur solide et performant répondant aux normes internationales. C'est dire que la refondation du Tchad passe aussi par la refondation de l'enseignement supérieur.